Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne pour votre dose hebdomadaire de pronostics de pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que nous réserve ce 31 janvier 2026 en Suisse. Attendez-vous à une journée où la patience sera votre meilleur allié, car la nature a ses propres règles en hiver. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous donner toutes les clés pour transformer un défi en une belle réussite. On va voir pourquoi ce jour est spécial et comment s'adapter au mieux aux conditions hivernales. Alors, quels sont les poissons les plus susceptibles de mordre en ce dernier jour de janvier? Basé sur mes recherches et mon expérience en cette saison, nous allons nous concentrer sur quelques espèces qui ne craignent pas le froid, à condition de savoir où les chercher et comment les séduire. Commençons par L-omble chevalier, ce magnifique poisson des profondeurs. En ce 31 janvier, il se tiendra probablement dans les eaux les plus profondes de nos lacs, là où la température reste stable, autour de 4 degrés Celsius. Cherchez-le près des cassures profondes, des plateaux sous-marins ou des structures immergées, entre 40 et 60 mètres de profondeur, voire plus. Pour le pêcher, optez pour une pêche verticale. Utilisez de petits gigs métalliques ou des leurres souples imitant de petits alevins. L'animation doit être lente, avec des pauses prolongées. Une petite astuce, n'hésitez pas à utiliser un plomb-palette ou une sonde pour localiser les bancs et présenter votre appât directement à leur niveau. Ensuite, parlons de la ferra ou l'avaret. Elle aussi affectionne les profondeurs en hiver, souvent suspendue en pleine eau au-dessus des fosses profondes, se nourrissant de zooplancton. Sa pêche est délicate et demande une grande finesse. La pêche à la dandine avec de petits mormichkas ou de très fines cuillères lestées est la technique de choix. Les touches sont souvent très subtiles, de simples tirées ou un léger ralourdissement dans la ligne. La patience, mes amis, est le maître mot pour la ferra. Passons à la perche. Même si elle est moins active qu'un été, la perche reste un carnassier opportuniste. Vous la trouverez souvent près des structures profondes, comme les rochers, les tombants ou les restes de végétation immergée, entre 10 et 20 mètres. Pour la débusquer, un petit jigging léger avec des leurres souples de petite taille ou de petits équilibreurs peut faire des merveilles. N'oubliez pas les appâts naturels. Un ver de terre ou un petit vif peuvent souvent déclencher une attaque là où les leurres échouent. Enfin, le brochet, le roi de nos eaux. Il sera moins actif en ce froid de janvier, mais toujours présent. Cherchez-le dans les zones plus profondes, près des herbiers qui persistent ou des bois morts immergés. La pêche au vif ou au poisson mort posé sur le fond peut être très efficace. Pour les amateurs de leurres, privilégiez les gros leurres souples ou les swimbaits à nage lente, animés très près du fond. C'est une question de persévérance, mais la récompense peut être grande. Maintenant, jetons un œil aux conditions générales pour ce 31 janvier 2026. Côté météo, la Suisse sera sous des températures typiques de l'hiver. Attendez-vous à des maximales ne dépassant pas les 3 degrés Celsius et des minimales pouvant descendre jusqu'à moins 5 degrés Celsius. Des légères chutes de neige sont prévues pendant la journée, avec des averses de neige possibles durant la nuit, notamment autour de Genève, avec environ 2,3 cm de neige attendue. Le vent sera léger à modéré. La pression atmosphérique, bien que sans prévision précise, devrait être stable ou légèrement fluctuante, ce qui est courant par temps de neige. Ces conditions signifient que le poisson aura un métabolisme ralenti et cherchera les eaux plus confortables. En ce qui concerne la température de l'eau, c'est le facteur clé. En surface, l'eau sera très froide, souvent proche de zéro ou à peine plus, surtout dans les petits plans d'eau. Cependant, dans les profondeurs de nos grands lacs, la température reste étonnamment stable, autour de 4 degrés Celsius. C'est là que la plupart des poissons chercheront refuge pour conserver leur énergie. Du côté de la Lune, le 31 janvier 2026, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante, juste la veille de la pleine lune qui aura lieu le 1er février. Selon de nombreuses croyances de pêcheurs, cette période, proche de la pleine lune, est souvent associée à une activité accrue des poissons. C'est un facteur à prendre en compte, même si en plein hiver, l'impact du froid et de la profondeur domine. En résumé, l'activité générale des poissons sera capricieuse à moyenne. Le froid ambiant et les faibles températures de l'eau en surface pousseront la plupart des espèces vers les profondeurs, où elles seront en état subléthargique.
ralentissant leur processus physiologique. Cependant, la phase lunaire potentiellement favorable et la présence de poissons carnassiers opportunistes dans les couches d'eau plus chaudes du fond offrent des opportunités pour les pêcheurs les plus patients et les mieux équipés. Voilà mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour affronter ce 31 janvier 2026. N'oubliez pas de bien vous couvrir, de privilégier la sécurité et surtout d'apprécier chaque instant au bord de l'eau. Je vous souhaite ni queue ni tête pour vos sorties. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu de belles prises par des températures aussi froides? Quelles sont vos techniques favorites pour la pêche hivernale en profondeur? Partagez vos astuces, la communauté vous en sera reconnaissante.